protocole, le protocole de Henri Liégeon, qui est un guérisseur et qui habite à Oyonnax. C'est un homme extraordinaire qui est vraiment très spécial et qui vit sans rein. Il a les reins totalement atrophiés, comme deux petits bouts de charbon, et il ne vit qu'avec l'énergie. Et c'est réel. Et donc, c'est un homme qui fait des conférences partout et qui donne des protocoles de soins. Donc là, c'est un protocole simplement pour qu'on se connecte ensemble, tout simplement. Alors, vous décroisez bien vos jambes et vous mettez les mains ici, sur les cuisses, voilà. Vous gardez vos yeux ouverts. On va faire 3 inspirations suivies de 3 expirations. Alors, on y va. En premier, on inspire et on souffle. Deuxième. Et vous soufflez. Troisième. Et vous soufflez. À la fin de cette expiration, fermez vos yeux. Gardez bien vos mains sur les cuisses. Et on va refaire 3 inspirations, les yeux fermés, et 3 expires. On y va. On inspire et vous soufflez. Deuxième. Et vous soufflez. Troisième. Et vous soufflez. Et en fin d'expiration, vous restez comme ça quelques instants. Et vous pouvez ouvrir vos yeux. Alors, je vais me mettre à ma place. Et puis, donc, j'ai choisi de travailler aujourd'hui avec vous sans photo, en espérant que les défunts seront bien au rendez-vous. Donc, on verra, et j'espère. N'hésitez pas à lever la main si ça vous concerne. Hein, c'est très important. Donc, on y va. Alors, j'ai l'énergie d'une petite fille qui est là. C'est une énergie plutôt joyeuse. Elle met beaucoup la main dans les cheveux. Moi, je dirais qu'elle a 7-8 ans. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Petite fille joyeuse, 7-8 ans. C'est pas forcément récent, ça peut être quelque chose de plus ancien. Voilà, 7-8 ans. Morte de maladie, probablement. Elle est fatiguée, elle a un problème peut-être avec le sang. Peut-être est-ce que ça pourrait être une leucémie, je ne sais pas, mais c'est une petite fille. Je suis pas trop sûre de l'âge, mais pour moi c'est pas bébé, c'est pas une grande fille. Oui, c'est ça, je dirais entre 7 et 8 ans. Elle est plutôt joyeuse, elle s'adresserait peut-être à une grand-mère. Ça peut parler à quelqu'un? De la famille lointaine ou non? Vous savez, quand on démarre comme ça une médiumnité en public, les défunts, ils font un effort énorme pour venir. Moi, je ne suis rien du tout, je suis juste le transmetteur. Mais les énergies font un gros effort pour se présenter. Et si on ne trouve pas la personne à qui elle veut s'adresser, c'est difficile, non pas pour moi, mais pour elle, qui a besoin de communiquer. Elle parle beaucoup d'une grand-mère, alors est-ce que cet enfant correspond à quelqu'un ici? Même en famille éloignée, il n'y a personne d'entre vous oui. Alors, moi j'ai la sœur de mon père qui est mort à 7-8 ans. Oui. Et on avait beaucoup de problèmes avec sa mère qui était donc notre grand-mère. Voilà. Alors, est-ce que c'est un... Mais tout à fait possible. Il faut pas hésiter à le dire en tout cas. Alors, venez à côté de moi. Oui, oui. Mais on est loin, ça va.
Donc ça s'est passé il y a un certain temps pour moi, c'est pas récent. Oui. Voilà. Vous diriez quoi, une vingtaine d'années? Oh non, beaucoup Plus que ça. je dirais C'est 40, les années 40. les années 60. Donc c'est les années 40. Bah, mon père est 34, il avait une petite sœur de 8 ans. Donc, d'accord. Oui, Et vous, vous êtes donc, alors cette petite fille, c'est votre... Ce serait ma tante. Une tante? Ma tante. Ça serait une tante, Oui. d'accord. Et c'est la première fois que vous avez un contact avec elle? Absolument. Alors, ce qui est étonnant, c'est que justement, ça laisse la place à... Tout est possible en médiumnité quand il n'y a pas les photos. Quand vous avez les photos, vous savez qui va venir à travers la photo. Et quand on est comme ça, avec sans support, on peut avoir des esprits qui viennent auxquels on ne pense pas du tout. Donc voilà, c'est une petite fille, elle a des beaux cheveux, enfin bon, voilà, moi elle montre ses cheveux. Elle est morte de maladie, oui, voilà. Oui. C'est une maladie qui, je sens vraiment une enfant particulièrement fatiguée, fragilisée, qui sent que la vie s'en va, enfin, elle est tout à fait consciente, et ça a été difficile pour elle. Enfin, il y a beaucoup de lumière quand même autour d'elle, et cette fille, elle se relie à vous. Donc, je ne la vois pas comme une femme, je la vois vraiment comme une enfant, et cet esprit de cet enfant a fait une continuité, comment dire, elle s'harmonise avec vous. Hein. Donc c'est étonnant, mais... Mais c'était une petite fille très joyeuse. Oui, il y a une énergie très joyeuse. Elle faisait rire beaucoup les gens. Et donc c'est un météore, c'est une enfant qui a eu vraiment un parcours extrêmement rapide, mais en même temps, il y a un lien. Ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est témoigner du lien qu'elle a avec vous. Votre père est toujours en vie? Non. D'accord. Mais c'est quand même assez particulier qu'elle vienne vous chercher aujourd'hui, qu'elle vienne vous chercher pour vous parler en vous disant « je suis reliée à toi ». Oui, c'est très particulier. C'est très particulier. Alors, elle parle beaucoup de la connaissance. C'est une enfant qui parle beaucoup de connaître. La connaissance, ça veut dire de soi-même et la connaissance spirituelle. C'est une enfant qui a fait un travail spirituel très important depuis qu'elle est partie. Et elle dit, pardon, c'est pas du tout moi qui parle, vous pensez beaucoup, trop. Bon, oui, et donc il faut lâcher, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit clin d'œil qu'elle vous fait. Il faut lâcher un peu le mental parce que justement les réponses arrivent toujours autrement que par le mental. C'est ce message-là qu'elle veut vous faire passer aujourd'hui. Vous comprenez? Oui, c'est chouette. Ouais. C'est un beau message. Et donc, elle a toujours, au cours de sa courte vie, finalement, elle a suivi la vie de son frère, elle a vécu son évolution, et puis elle est reliée à vous. Alors ça, c'est les mystères de l'incarnation. C'est-à-dire, finalement, les esprits qui se relient à nous, il n'y a jamais de hasard, c'est que vous vous connaissez déjà. Bien sûr. Et donc, il faut faire un travail sur je lâche prise, quoi. Je lâche prise dans ma vie. Ouais. Et toc. Voilà. Et donc, je dois juste témoigner de ça. Donc, et sentir aussi que quand vous avez des doutes, elle est en train de l'expliquer, quand vous avez des doutes, justement de faire appel à elle. Parce que finalement, on dit on appelle nos guides ou nos anges, mais les gens qui nous ont aimés, qui se relient à nous, ils sont aussi quelque part là pour nous aider. Et donc, si vous avez des doutes dans la vie, elle n'arrête pas de me parler d'un chien ou d'un animal, je ne sais pas. Est-ce qu'elle aimait les animaux, cet enfant, ou est-ce que... Je ne sais pas, moi je... Oui, vous ne risquez pas de l'avoir connu, c'est sûr. Je sais qu'ils avaient un chien auquel ils étaient attachés, mais je ne sais pas si elle l'a connu. En tout cas, il y a un chien dans cette histoire-là. Elle montre qu'il y a un chien avec elle. Donc voilà, elle veut vous dire qu'elle est là pour ça, pour vous aider. Alors c'est marrant parce que c'est une petite fille, hein, mais en même temps, il y a un bond à travers le temps et elle est en même temps un guide pour vous. Voilà. Et donc, il y a une belle évolution qui se profile, mais pour ça, il faut lâcher la caboche. C'est un peu ça. Ils sont tous contre moi, là, vous avez vu? Même le président. Vous
comprenez? Ouais, Voilà, ouais, bah, c'est un beau cadeau. voilà. Ben, faut le prendre comme ça. Il faut le prendre comme un cadeau, absolument. Voilà. C'est chouette. Je suis contente que vous l'ayez identifié parce que ça Bah, me... j'osais pas, mais Mais c'est pour ça que je dis, n'hésitez pas à lever la main, même si après il s'avère que c'est pas ça, parce qu'il ne faut pas les laisser en plan, les défunts. S'ils arrivent, qu'ils font cet effort incroyable avec cette énergie qu'il leur faut, parce que moi je monte, mais eux ils descendent un peu, il faut qu'on se rencontre, et s'ils repartent bredouille, bah après ils me suivent à l'hôtel. Et puis ils m'engueulent. Alors c'est pas... Voilà, vous comprenez? d'accord. Enfin, Voilà. la grand-mère, je pense que c'était sa mère avec C'est- qui, oui, avec qui il y avait des conflits. Ah, on l'appelait la grand-mère. C'est pour ça que ça m'a fait Oui, tilt. oui, elle a parlé tout de suite comme ça. Oui. Donc les choses s'apaisent. Elle parle beaucoup dans un sens d'apaisement dans la vie. Elle veut vraiment que les choses soient pacifiées, que ce soit paisible. C'est très important. La connaissance, elle vient du lâcher-prise. De cette façon, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Vous savez comment elle s'appelle? Oui, elle s'appelait Lucette. Ben voilà. Merci Lucette. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Ben, de rien. Avec plaisir. Non, tu le désinfectes. Merci. Donc, je vais voir qui se présente maintenant. D'accord, j'ai un jeune homme, quelqu'un qui faisait beaucoup de vélo. J'ai un garçon qui se présente à moi. C'est pas un ado, c'est un jeune homme, je dirais, un homme jeune. Beaucoup de vélo, il y a quelque chose avec la tête. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un accident avec son vélo? Je ne sais pas. Ou, il me tape la tête comme ça. Et donc, voilà, quelqu'un qui, quand il était gamin, dévalait beaucoup les pentes avec son vélo. Voyez-vous, comme les gosses, quoi, il adorait faire de la vitesse avec son vélo. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est un frère? Ça peut être un frère ou un cousin. Essayez de fouiller dans votre mémoire. C'est moins facile que quand il y a des photos, parce que justement, ça fait appel au fait d'aller chercher loin. Donc voilà, c'est un garçon en vélo qui est décédé plutôt jeune, je dirais. Je ne sais pas s'il est décédé en vélo. Alors, les défunts, ils montrent ce qu'ils veulent. Moi, il me dit, ma passion, c'était le vélo. Il adorait faire du vélo depuis qu'il est enfant. Après, moi, j'ai un problème. J'ai l'impression qu'il a eu mal, peut-être à la tête. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'image d'accident de vélo. Voilà. Moi, je pense à quelqu'un, mais il est mort avec un problème à la tête. Oui. Un choc. Oui. Mais c'est pas encore du vélo. Mais il aimait le vélo. Il aimait, mais c'était pas, je pense. Non, mais j'en fais pas un cycliste. Il n'a pas fait le Tour de France hein, non plus. C'est qui pour vous, ce monsieur? Eh bien, venez par là. C'est un jeune. Eh bien, venez, voilà, c'est tout. Prenez le micro. Bon, c'est votre filleule. Alors, on va essayer. Vous êtes la seule à potentiel à lever le doigt, on est bien d'accord? Donc, alors, ce filleul, moi j'ai un homme jeune, il est mort à quel âge? Ben, il y a 4 ans, il a 29 ans. Oui, ben, c'est un homme jeune. La semaine prochaine, c'est son anniversaire. Eh ben, cherchez pas, il vient, voilà, il est là. Mais il faut croire aux choses. Oui, hein. mais je crois, mais je voudrais pas après avoir une fausse. Voilà. Moi j'ai un jeune, écoutez, on va récapituler. Moi j'ai un jeune homme il y a un choc à la tête, il n'arrête pas de me taper la tête. Il aimait le vélo. Quand il était gamin, il a dû s'amuser à vélo. Après, vous savez, les défunts, des fois, ils ont des souvenirs, ils vous montrent des choses. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, c'est son anniversaire, donc ça veut dire que la semaine prochaine, il aurait 30 ans. La semaine prochaine, il aurait 29. Alors, c'est votre filleul, c'est quelqu'un de votre famille? Ouais, alors en fait, c'est Vous êtes le qui fils, pour lui? c'est le fils de ma cousine et on est très proches. Ben, j'ai failli dire cousin, j'ai dit ses frères ou Et cousin. on est très proches. Et Il veut je suis parler là, à voilà. Il veut parler à sa mère. Et voilà. Il Et veut parler à sa mère. j'ai demandé qu'ils viennent en plus, mais bon. Eh ben alors, ben, vous êtes reçu 5 sur 5. Eh Hein. ben, super. Bah. Bon, alors, il veut parler à sa maman, qui n'est pas là aujourd'hui, Non. bien sûr. Donc, sa mère, peut-être qu'à travers vous, le message passera mieux.
Je pense que c'est pas une femme facile pour la médiumnité, enfin peut-être qu'elle n'est pas très ouverte avec ça, mais si vous passez le message à travers vous, donc il passe à travers vous, voilà. Il veut lui dire qu'il n'a jamais été aussi heureux. Alors, c'est sûr que c'est pas facile à entendre pour elle, parce que ce garçon me dit, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Donc c'est difficile pour une mère, ça veut dire qu'il est plus heureux là-haut que là. Mais c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. Il faut l'entendre comme étant, je suis chez moi, la maison c'est là-haut, quoi. C'est comme ça pour tout le monde. Et donc il veut donner cette image de bonheur. Et il est désolé de voir sa maman ne pas aller bien. C'est une femme qui descend un peu, qui dégringole un peu quand même. Elle se bat. Elle se bat pour tenir la tête. Elle se bat, mais c'est difficile. Et énormément. Elle tient la tête hors de l'eau. Elle fait beaucoup de choses. Trop. Elle fait beaucoup de choses pour s'en sortir. Ouais. Mais voilà. Non. Elle est malheureuse. Trop. Elle voudrait l'entendre. Ben, c'est dommage qu'elle ne soit pas là. Mais elle voudrait des signes concrets. Voilà. Bon, ah, mais, alors, vous savez, voilà. c'est toujours la même chanson. C'est-à-dire, je comprends, hein, on veut qu'il change les chaînes de télé, on veut qu'il éteigne la lumière, on veut tout et n'importe quoi, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et, vous savez, les cartésiens, ils disent il faut le voir pour le croire. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Il faut le croire pour le voir. Si vous ne croyez pas, vous ne verrez jamais rien. Et si vous croyez que votre esprit est ouvert à l'amour, au fait qu'il y a une survie de l'âme après la mort, eh bien, vous allez voir un cœur par terre, vous allez voir une plume, vous allez voir un petit truc. Elle croit, mais elle est malheureuse. Elle ne croit pas tant que ça, parce que ce n'est pas ce qu'il me dit. Ah. Enfin, moi, comment il s'appelle Mathieu. Mathieu, on est d'accord avec Est-ce toi, que c'est bien Mathieu? Oui, c'est Mathieu. Oui, voilà. oui, c'est Mathieu. Une casquette. En plus, je ne sais pas. Il en a mis, mais. Oui, ben voilà, une casquette sur la tête. Et c'est un garçon, il veut soulager sa mère, soulager la douleur de sa mère. Parce que vous avez une femme qui fait tout ce qu'elle peut pour garder la tête hors de l'eau, mais en fait, elle s'épuise. Moi, j'ai la notion qui dit que sa maman, elle en fait trop et qu'elle s'épuise et que c'est une femme qui est dans une fuite en avant. Vous comprenez? Parce que elle ne veut pas admettre, elle ne veut pas regarder son propre chagrin. Et c'est ça qu'il veut dire. Il faut qu'elle accepte son départ. Et c'est très, très difficile de demander à une mère d'accepter le départ de son enfant, on en est bien conscient. Mais si il ne demande pas ça, il ne fait pas son rôle, quoi. Il veut que sa mère accepte le départ. Et il est très souvent présent derrière sa maman, je vous le dis, mais je pense qu'elle ne le sent pas. Alors, elle le sent, mais parce qu'il est il dit, moi je suis toujours derrière ma mère. Elle le sent, mais elle est malheureuse, donc oui. eh ben, voilà. Elle est dans l'entretien de cette serrer dans les bras, voilà. Donc, oui, elle ne peut pas. Voilà. Donc c'est bien ce qu'il dit, il y a une acceptation du départ. Et tant qu'elle n'acceptera pas le départ, ça impactera ses relations aux autres aussi. Ça impacte les relations qu'elle a avec l'extérieur, peut-être avec ses proches, etc. Il y a comment dire, son esprit est bloqué. Oui. Elle ne veut pas admettre qu'il est mort. Alors, comment l'aider? Alors, vous pouvez demander à Mathieu. Il n'y a pas de solution miracle. La solution, il dit, il faut que maman, tu dois accepter mon départ. À partir du moment où elle va accepter cet état de fait, elle va pouvoir commencer un vrai travail de deuil. Pour l'instant, le deuil n'est pas fait parce qu'elle refuse le départ. Et c'est ça qu'il vient dire. Donc, il sait très bien que dans 8 jours, il y a son anniversaire, que lui... comment dire, va observer, si vous voulez, de là-haut, quoi. Il parle beaucoup de ses copains. Moi, je pense que c'est un garçon qui avait une bande de copains. Voilà. Il me dit, mes copains pensent à moi. Il sait tout ça. Il y aura peut-être même un petit truc en pensée avec lui. Enfin, en tout cas, il parle beaucoup de son cercle amical, des copains. C'est normal, c'est de son âge. Et il ne pensait, comment dire, il pensait pas que sa mère aurait autant de difficultés. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on est passé de l'autre côté du miroir, on n'a pas le même système de pensée que nous ici. On a une vue beaucoup plus élargie. La conscience, elle est élargie partout. Et donc, lui, il sait qu'il est vivant quelque part. C'est ça qui est terrible à dire. Mais elle ne le sait pas. Et il est bien, donc. Il est très heureux. C'est plein de choses qu'il a dit. Et est-ce que c'était prévu? Parce qu'il est mort jeune quand même. Est-ce que c'était prévu que sa mort soit à ce moment-là pour son évolution? Et peut-être ça peut aider peut-être sa maman que je pose cette question. Je vais vous le dire. Ou pas. Oui, je vais voir avec lui.
Alors, Mathieu dit qu'il a toujours eu une prescience qu'il partirait jeune, toujours, depuis qu'il est enfant. C'est comme s'il savait que le temps lui était compté. C'est quelqu'un qui a toujours pensé, je ne ferai pas de vieux os. C'est lui qui parle. Il dit, je savais que je ne ferais pas de vieux os. Il savait que 40 ans, il ne dirait pas. Ah ouais. Il a toujours su. Mais c'est un savoir, encore une fois, dans l'inconscient. C'est-à-dire, c'est une prescience. Il se doute, mais il n'en parle pas, ce n'est pas formulé. Hein. Jamais il aurait formulé ça de son vivant. Oui. Mais à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui sait qu'il ne passera pas la quarantaine. Donc, ça veut dire que, en fait, c'était décidé à l'incarnation. Donc, vous avez le conscient ne se souvient plus, consciemment on ne sait plus, mais inconsciemment, il y a quand même quelque chose en lui qui savait. Vous comprenez ça? Ah oui. Et donc, il a toujours su, c'était choisi, c'est un karma, c'est un choix de vie. C'est un garçon qui a tué beaucoup de gens dans les champs de bataille. C'est un garçon qui, dans des vies antérieures, a été sur des champs de bataille et où il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Et il me montre ça. Donc, si vous voulez, le fait de... Il a tué beaucoup de gens jeunes et c'est une façon d'équilibrer la balance en partant jeune. Il me montre beaucoup de champs de bataille avec des chevaux de l'ancien temps, c'est du corps à corps. C'est pas la guerre moderne, c'est ancien. Et donc, à partir de ce karma qu'il a créé, c'est-à-dire, je tue mes semblables, je tue sur le champ de bataille, c'est jamais des gens de 50 ans, hein, c'est des jeunes. Eh bien, il y a quelque chose qui doit s'équilibrer. Ce n'est pas une punition. C'est pas j'ai tué, donc je vais me tuer. C'est je vais mourir jeune parce que je dois comprendre et vivre dans ma chair ce que ça fait de mourir jeune. Donc c'est tout à fait OK pour lui. Vous comprenez? Ah ouais, je comprends. Ouais. Il veut beaucoup vraiment embrasser sa maman. Il me dit, je suis très fréquemment derrière elle. Il est derrière sa mère tout le temps. Il souffle dans le cou tout le temps. Elle n'en comprend pas. Mais si, elle comprend pas. Elle comprend. Elle sait qu'il est là, mais elle est malheureuse. Elle Voilà. le sent. Elle voudrait qu'il soit vivant, voilà, qu'il soit. Elle veut ce qu'il peut pas Donc être. elle comprend, elle sait qu'il est là parce qu'ils étaient très. Mais c'est pas comme vous dites. Je pense que c'est pas accepté. Mais non, c'est pas accepté. Comment accepter on peut. Moi, c'est un chemin. Tout à fait. C'est un véritable chemin. Accepter l'acceptable, c'est le chemin de toute une vie. Et probablement que cette femme, elle trouvera l'apaisement le jour où elle aura accepté que son fils est passé sur un autre plan. C'est-à-dire, on dit souvent, ils sont là dans la pièce à côté. Mais c'est vrai, elle ne peut plus le serrer dans ses bras, mais elle peut intervenir avec lui de plein de manières différentes. Et il faut qu'elle sache que vraiment, vous savez, la manière dont les humains réagissent, ça affecte beaucoup les défunts. Encore une fois, c'est les vases communicants. Lui, il est décédé, sa maman ne le supporte pas, mais de voir sa mère dans cet état-là l'affecte beaucoup. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il vient aujourd'hui. En fait, elle avance quand même sur elle, hein. Elle avance quand même. Oui, bien sûr. Mais bien, elle fait comme elle peut. Et ça, personne ne peut lui enlever. Mais par contre, elle n'accepte pas. Et ça, tant qu'il n'y a pas l'acceptation, le deuil se fait. Il faut lui dire ça, en fait. Bah, dites-lui qu'il faut qu'elle accepte pour qu'elle puisse faire son deuil. Et faire son deuil, ça ne veut pas dire je vais oublier mon enfant. C'est pas la même chose. Parce que souvent, les gens ne font pas le deuil parce que c'est comme si on allait l'oublier. Mais c'est pas du tout comme ça. Okay. D'accord. Donc, je vous dis ça. Il n'a pas un autre petit mot qui peut la... Vous savez, c'est déjà bien. Qu'est-ce qui peut consoler cette maman? Non, c'est déjà bien. Oui, oui, bien sûr, je vais lui dire d'écouter, bien sûr. Bien sûr. Écoutez, il dit je suis quasiment tout le temps derrière elle. Il la soutient, en fait, il y a un soutien de la part de Mathieu. Mais voilà, c'est plus, il n'est plus en chair et en os. Il ne peut pas faire plus. Ok. Ça marche. Super. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Je suis dans un domaine avec des chevaux. Je suis avec des chevaux d'un coup, là, quelqu'un qui est lié avec un cheval ou des chevaux. Je vois des chevaux. Ça peut parler à quelqu'un.
Quelqu'un qui faisait du cheval, alors. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Oui? Venez voir. Venez voir. Alors, dites-moi. Bonjour. Alors, Mon petit-fils faisait du cheval. votre petit-fils faisait du cheval. Il est parti il y a combien de temps? Il y a 7 ans, 7 ans, il avait quel âge? 13 ans. D'accord. Donc, il est parti en 2014. Ouais. C'est très récent. C'est un accident? Non, il avait une tumeur au cerveau. D'accord, ok. Alors, le cheval, c'est ce qui sort en premier. C'est la manière qu'il a de se faire reconnaître. Vous pouvez me donner son prénom? Valentin. Voilà, bonjour Valentin. Alors, c'est un garçon, on pourrait dire, qui avait de l'humour, d'une belle énergie, quelqu'un qui aime la vie, hein, qui est extrêmement joyeux et qui, écoutez, j'ose même pas répéter ce qu'il dit, c'est comme si il avait pris tout le monde par surprise, cette maladie, voyez-vous, comme ça prend tout le monde par surprise. C'est ce qu'il me répète sans arrêt. Et il y a eu beaucoup de faux espoirs dans cette maladie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il y a eu beaucoup de choses. On est un peu en haut, puis on redescend, etc. On a l'impression que lui, malgré la volonté qu'il avait, il y a eu des espoirs déçus, c'est ce qu'il me dit. Vous êtes d'accord avec ça? Et ça l'a affecté quand même. Et ce qui l'a affecté, c'est de voir aussi, je trouve que c'est un garçon extrêmement courageux, d'un courage total, qui est comme une sorte de guerrier face à la mort, on peut dire ça comme ça. Mais par contre, ce qu'il a beaucoup, excusez-moi, j'ai très froid parce qu'il me touche le bras, et ce qui l'a beaucoup ému, c'est de voir qu'il allait laisser tout le monde, tous ces gens qu'il aimait, vous, etc., toute sa famille, avait les laisser comme ça. Il s'est beaucoup inquiété pour la famille, beaucoup plus que pour lui-même. Et c'est quelqu'un qui a été accueilli par un homme qui est un grand-père ou un arrière-grand-père. Ça peut vous parler? C'est votre papa? Peut-être mon père ou mon beau-père. Votre beau-père? C'est une figure de grand-père qui accueille. Alors c'est quelqu'un qui me fait, quelqu'un qui était très droit. Je parle du grand-père. Hein. Quelqu'un de très droit, très patriote. Là, il fait ça, quoi. C'est vraiment quelqu'un de très patriote. Mon père. C'est votre père? Mon beau-père. Votre beau-père. Bon, c'est votre beau-père. Voilà, c'est le beau-père qui a accueilli Valentin. D'accord? Et du coup, il y a une grande complicité entre les deux. Voyez-vous, là, je ne fais rien. Oui, dans l'au-delà, il y a une grande complicité. Je ne sais pas si elle y est ici. Eh bien, elle y est de l'autre côté. C'est ça qui est merveilleux. Alors. Ils sont très distants. Très distants, mais il ne l'est plus du tout. Ils sont. C'est marrant parce que c'est quand même Valentin. Il parle de ce grand-père qui l'accueille, alors que quand il était là, finalement, il ne se calculait pas trop. Non, il était très aigri, mon beau-père, très. Oui, mais ça, votre beau-père, alors, ils ont des explications, hein, forcément pour beaucoup de choses. Bon, alors maintenant j'ai les deux. Alors, le beau-père, il tient à remettre les choses en place. Non, mais c'est vrai. Il faut les prendre comme ils sont. Moi, je les prends comme ils sont. Alors, il dit, ah non. Il dit, moi, j'ai été distant. C'est un homme qui a caché beaucoup de sensibilité. C'est un homme qui a été obligé de se faire tout seul et qui, vous êtes d'accord? Oui, et qui a eu une enfance assez difficile. Et donc, merci monsieur, il explique aux gens qui sont là parce qu'il ne veut pas qu'on pense du mal. On pense du mal de lui. Non, effectivement, il a grandi, il a perdu ses parents. Voilà. Il avait 5 ans, hein, donc voilà. Et il a donc, réussi à travers. Il s'est débrouillé tout seul. Alors,
ça lui a un peu tanné le cuir, comme il est. Mais c'est pas un mauvais bougre. C'est quelqu'un qui, finalement, vous savez, une fois qu'on est de l'autre côté, on a une vue complètement différente. On a un point de vue totalement différent. Et il a pris sous son aile, ce garçon. On peut dire ça comme ça. Et donc, voilà, moi, je tiens à témoigner de ça aujourd'hui, que grand-père et Valentin, ils sont ensemble. Voilà. Alors, il vous remercie beaucoup d'être là. Il dit que vous êtes toujours aussi belle. Ah, c'est sa mamie, hein, voilà. Oui, il était Très charmeur. très charmeur avec moi, et puis très câlin, Oui, mais ça se voit. Et puis Voilà. même j'ai eu des visions de lui. C'est super. Mais non, il y a des choses, il y a des signes. Il y a des signes. Ah oui, 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 mais parce qu'il y a. Alors, les signes sont aussi beaucoup donnés quand il y a une connexion comme ça, qu'il y a beaucoup d'amour et qu'on sent une proximité. Ouais. Donc, aujourd'hui, content de venir vous voir et vous dire que, en fait, il parle aussi beaucoup de la salle et des gens. Parce que quand ils viennent comme ça, quand il y a du public, ils viennent aussi témoigner de la survie. Oui, donc, il s'adresse à vous, puis en même temps, il s'adresse aux gens qui sont là. Et donc, il parle de sa maman. Donc, c'est votre fille. Ouais. Bon, c'est compliqué. Comment dire, oui. Ah bon, d'accord. Pour elle ou pour vous? Pour moi. Pour vous. Mm. D'accord. Il y a une rivalité. Exact. C'est ce qu'il dit. Il y a une rivalité entre les jalouses de vous, votre fille. C'est dommage. C'est dommage. Et il y avait Saint-Valentin, il est tout à fait conscient de ça. Et alors c'est difficile parce que vous avez des fois envie de lui tourner le dos à votre fille. Et puis c'est pas le choix. Bah, voilà. Elle est dans l'ombre. Ouais. Et elle n'accepte pas que je sois ce que je suis. Oui, c'est ça. Et, alors c'est cette rivalité qui la rend malheureuse et qui, en fait, votre fils, j'ai failli, vous voyez, je fais un lapsus. Oui, mais j'ai mon fils aussi qui est là. Non, ah oui, mais non, je parle du petit-fils. J'ai dit votre fils parce qu'il y a une proximité très grande. Et je pense qu'il faut laisser ça de côté. Vous ne pouvez rien faire. Non, c'est ce qu'il me dit. Oui, mais moi je le sais, mais c'est mon mari qui comprend pas. Alors, il faut lui dire à votre époux que, je ne sais pas s'il croit à la survie de l'âme, mais Valentin vous dit, faut lâcher prise avec sa grand-mère. C'est pas possible. Parce qu'elle est dans un truc mental, votre fille. Il y a quelque chose qui... c'est une sorte de... Il y a un nom, un psycho... c'est ça. Il y a un truc mental qui ne va pas chez votre fille. Et donc, il ne faut pas que ça vous détruise. Ben, elle est en train de détruire. Non, il ne faut pas. Mais c'est ça. Vous ne laissez pas détruire parce que... Moi, je sais, parce que je me protège. Voilà, je me protège, je me mets dans ma bulle, mais mon mari, lui, il a un âge, il dit attends, vous avez envie d'être tranquille. Et vivre en paix, sereinement, dans l'amour, la paix, dans la joie. Oui, je comprends. Est-ce qu'elle est suivie, votre fille? Ben non, c'est elle qui voulait me faire suivre. Non, bah non, oui, non, c'est le monde à l'envers. Valentin me dit, bon voilà, maman elle a un problème psychologique, hein, ça c'est évident. C'est ce que dit votre petit. Après, lui de là-haut, il ne peut pas faire grand-chose. Il n'est pas docteur. Hein. Donc, il s'adresse à vous en fait aujourd'hui en vous disant, il faut essayer autant que possible de peut-être pas couper les ponts, moi je ne sais pas, mais enfin on est juste quand même à peu près là-dedans. Non, mais voilà, les ponts sont coupés depuis il faut essayer de passer à autre chose et de penser à vous, à votre époux. Exact, je suis d'accord avec lui. On ne peut rien faire. On peut rien faire. Elle est là en train de ne pas finalement aller sur une voie impossible, quoi. Il y a cette relation toxique avec votre fille, et il faut accepter qu'elle le soit, et tout en sachant que vous n'avez pas la capacité de changer les choses. Donc, il faut accepter. Et il faut que votre mari l'entende. L'accepte aussi. C'est le message de Valentin. Vous êtes d'accord? Non, mais je suis d'accord. Il n'y a pas de problème de ce côté. D'accord. Vous aimez la musique? Oui, j'aime bien la musique, les méditations, les musiques. Il y a beaucoup de musique, il fait entendre de la musique. Vous avez un côté espagnol, vous? Non, je suis créole. Je ne sais pas, parce que j'avais l'impression que j'allais vous voir danser le flamenco. Non, mais voilà, il y a la musique, il y a vous êtes créole. Voilà, parce que, d'accord, j'entends. C'est une zouk machine, alors. Exact, voilà, c'est Valentin, il me dit zouk machine. Bon, alors c'est bien.
Non, On va chanter. Non, Et Casa, toujours pimpant. Il est Non, adorable, il est c'est- adorable, votre petit-fils. non, oui, c'est vrai qu'il est parti. Il y a cette joie. Voyez-vous, il nous fait rire, il y a cette joie. Et c'est extraordinaire quand il y a cette joie qui se manifeste. Et Ouais. donc, la thérapie, c'est ça, c'est avec votre mari, la musique, essayez de penser à vous. C'est Oui, non, important. mais on m'a mis mon fils. C'est un peu médium. Hein. Je suis. Vous êtes médium. Ben non, mais voilà, ce qui ne plaît pas à ma fille, parce qu'elle a voulu me faire interner, et puis elle a des médecins que je voyais, j'entendais des choses. Donc Vous j'ai êtes dit non. médium, il me l'a dit dès le début. Ouais. Donc, Mais j'ai 2 jours avant qu'ils viennent à l'improviste, comme ça, même pas frappé, arrivé. On m'avait dit, maman, fais attention, il va y avoir le déluge. Venir, ça va être le carnage. Prends soin, protège-toi. Protège-toi. 2 jours après, ils sont arrivés. Et là, c'était des règlements de compte. ouais. Ah, c'est terrible ça. C'est incroyable. Hein. Ouais. C'est injuste. Mhm. Et on a fait trop, mon mari, il a trop fait. Il a trop fait, mon mari. Il est bon Donc, cœur, il est il généreux. faut faire des choix. Vous savez, dans la vie, il faut toujours faire des choix, même si c'est un peu Moi, j'essaie douloureux. de le protéger comme je peux, lui Voilà. parler, lui dire des choses. Mhm. Mais ben oui, mais c'est Il notre, va vous c'est notre aider. seule fille parce que j'ai perdu mon fils il y a 30 ans. Mhm. Donc, La Valentin, il va vous aider. J'ai pas votre liste, hein. Je ne peux pas avoir tout le non, monde. mais c'est bien J'ai sûr. votre beau-père, c'est bien. Ah, J'ai bon, votre- Voilà. Écoutez, Donc, occupez-vous de vous. Hein. Prenez soin de vous. Et vos intuitions sont justes, hein, c'est ce qu'il me dit. Vous êtes quelqu'un, il y a un canal médiumnique, c'est certain. Mais voilà, quand vous sentez les choses, ça. je Hein, sens bah ça, voilà, ouais, ça, exactement. Et donc, Ouais, voilà. du Mais courage, protégez-vous et Ouais. puis il faut aller de l'avant et laisser votre fille là où elle est. Là, il me dit courage. Ah, il me dit, j'ai Voilà, l'impression qu'il me. c'est Allez, ça, allez, exactement. avance même. Avance. C'est ça. Vous avez pris des coups, mais maintenant, il faut Mais il aller, faut avancer. faut aller sur les années. Maintenant, il faut être dans l'apaisement. Voilà. D'accord? Ok, c'est Merci. gentil. Merci Valentin, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à vous. Bon, alors. J'ai une dame âgée qui est avec moi. Une dame âgée. Elle avait des gros problèmes respiratoires, cette mamie. Une dame âgée, voilà, qui est pas très bien, je dois dire. Elle me fait ressentir que là, la respiration, ça n'allait pas. Elle avait le sentiment d'être toute seule, un sentiment vraiment aigu de solitude, d'être toute seule. Est-ce que ça pourrait être... Elle est morte en EHPAD? Non. Non, à l'hôpital. À l'hôpital. C'est votre maman? Oui. Venez voir. Moi aussi, ça ressemble un petit peu. Ah, attendez, alors. Et là... Bon. Alors, il faut que j'affine. Attendez. Pardon. Je vais essayer. Alors, moi, j'ai une dame, vraiment un gros sentiment d'étude. Elle a vraiment, elle appuie ici, elle a vraiment des problèmes très douloureux de respiration. Je me suis posé la question si elle était en EHPAD et que non, pareil, pas d'EHPAD. En EHPAD, elle avait des problèmes respiratoires très aigus. Quel âge elle avait? C'est votre maman? Votre grand-mère, voilà. Moi, j'avais un peu le sentiment que c'était une grand-mère. Donc, je m'excuse auprès de vous. Je pense que c'est vous. Donc, vous voulez venir, s'il vous plaît? Ah ben, c'est vous qui deviez partir. Eh ben, elle arrive pile à l'heure. Hein. Elle me dit, il faut que je m'en aille. Je me suis dit, si. Laurent, ben, vous voyez, elle va laisser partir son message. Bon, c'est votre grand-mère. Beaucoup? Oui. D'accord. Et elle est partie il y a combien de temps? Eh bien, maintenant, il y a pas loin de
7-8 ans. Enfin, D'accord, 7 ans, ça ouais, marche. quelque chose Et comme donc, ça. elle a mal à la poitrine, d'accord. Oui, à la fin de sa vie, oui. Elle a était du mal à très respirer, encombrée elle est et- encombrée et surtout, elle a senti de mourir asphyxiée. Elle a peur de s'étouffer, cette dame. Bon, elle était dans un EHPAD. Et il y a un sentiment terrible de sa part, c'est-à-dire, elle en veut, elle n'est pas en train de dire vous m'avez abandonné, c'est pas ce qu'elle dit. Moi, ma fille, on sent vraiment que le corps est très fatigué et surtout beaucoup de douleurs diffuses, quoi. Et en fait, elle me touche beaucoup cette dame parce que elle a fait en sorte que les choses se passent pas trop mal dans cette EHPAD et en même temps, bon, bah, je ne vais pas faire un portrait des EHPAD, on sait bien que c'est pas la panacée, quoi. Et donc, pour moi, elle a souffert à cet endroit-là. Elle a souffert du non-regard, elle a souffert elle ne se sent pas bien, elle ne se sent pas propre, elle ne se sent pas, on ne les lave pas assez, enfin il y a plein de problèmes, quoi. C'est vrai, Elle me parle de ça, qu'elle se sentait toujours sale, Oui. poisseuse, tout ça. Et elle donc, se plaignait elle se plaignait d'avoir de une ça. douche par semaine. Ouais, ben voilà, elle me dit je ne suis pas assez lavée, tout ça. Et donc, pour elle, c'est un chemin de croix. Je vous le dis franchement, c'est son chemin de croix. Et donc, aujourd'hui, elle vient juste vous faire un petit coucou parce qu'elle a envie de se montrer rassurante. C'est-à-dire, elle a eu une fin de vie qu'elle souhaite. Elle me dit, moi, je ne le souhaite à personne. Parce que voilà, finir en EHPAD, c'est quand même un peu compliqué. Et puis, là, elle se montre à moi comme quelqu'un qui a quelque part, qui est complètement régénéré. C'est ça qu'elle veut vous montrer. Qu'en fait, bon, elle avait un petit caractère aussi, hein. Oui. Donc, c'était pas toujours si simple. La vieillesse, souvent, c'est pas simple. Des fois, les gens ont leur caractère, hein, c'est comme on dit. Donc, elle prend sa part. Disons, elle prend sa part, pas plus ou moins. Elle dit, j'avais aussi mon petit caractère. Et donc, elle veut vous dire qu'elle va bien et que qu'en fait, bon, alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des études ou quoi? Ah, parce qu'elle me parle des études. Donc, J'ai repris des études en vous médecine. venez de reprendre des études, d'accord. Donc, elle vient vous encourager par rapport aux études. Elle a dit études, études. Études de quoi? Médecine chinoise. D'accord. Ça, c'est super. Donc, elle dit, vous allez soulager comme ça. Donc, elle veut vraiment. Il va y avoir des moments un peu difficiles pour vous. Il y a beaucoup de choses à ingurgiter. Hein, peut-être tellement le côté pratique, là, mais le côté alternatif. Mais le côté, tout ce qu'il faut ingurgiter, quoi, le côté finalement d'études, quoi, justement. Oui, Hein, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de termes, de connaissances théoriques à avoir. Et elle dit qu'il y a un moment, vous allez avoir envie de tout envoyer promener. Donc, elle dit surtout ne faites pas ça. Donc, si ce n'est pas arrivé, préparez-vous. Voilà, il y a un moment, mais elle est fière de ça. Elle est fière de vous parce que vous avez beaucoup de réflexions, c'est ce qu'elle me dit, sur le bien-être, sur comment soulager les gens. Vous avez une approche holistique, un peu globale du corps humain, donc elle est très, très fière de vous. Et justement, elle va vous dire, parce que justement, peut-être ce que vous allez faire, ça aiderait aussi les gens dans la vieillesse. S'ils avaient un peu d'acupuncture, ça leur ferait du bien. Et donc, vous ouvrez aussi une voie. Elle est très fière de vous. Mais elle n'arrête pas de le dire. Donc voilà. Surtout, vous avez repris, c'est récent? Ça fait 4 ans. Ah bah 4 ans quand même. Il reste Bon, encore il reste combien de temps? une année. Bon, alors c'est peut-être Vous savez, il y a un proverbe qui dit, quand tu fais 10 km, considère le dernier comme la moitié du chemin. Parce que c'est souvent dans les derniers qu'on est fatigué, quoi. Donc ne lâchez pas. Ouais. Et vous faites ça où? À Sévrier, dans une école. C'est une école, vous n'êtes pas parti en Chine pour faire ça? Non, en théorie, on aurait dû partir Oui, bah, et faire avec le ça en Covid, c'est Chine, pas possible. mais Ouais, c'est ouais. un peu compliqué. Et maintenant, ça va l'être encore plus. Bah, je pense, oui. Ouais, parce que c'est quand même vachement. C'est la source, hein, la Chine. Ouais. J'ai une amie, elle est partie en Chine hein, pendant plusieurs années. C'est l'idéal. Ouais. Bah, c'est l'idéal, très bien. Bon, en tout cas, ne lâchez rien. C'est ce que vient de dire votre grand-mère. Et puis, voilà, elle vous pousse à vous installer, à faire une carrière dans ça. C'est bien. Vous êtes toute jeune, donc vous avez. Non, non, mais c'est bien. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Ne soyez pas dans le découragement, c'est ce qu'elle veut dire. Voilà. D'accord? C'est parfait. Merci. Merci, Mélie.
sérieux. Alors, c'est un monsieur qui se présente. Donc, il y a sa veuve ici, probablement. Et, c'est un homme qui a... Il a du mal avec la manière... Enfin, ça ne devait pas être un homme facile dans ce couple. Voyez-vous, on dirait qu'il a envie aussi un peu de s'excuser, d'avoir peut-être d'avoir été bougon, de ne pas avoir eu assez de gentillesse. C'est votre mari, elle venait par là. Vous pouvez monter? Oh, je vais y arriver. Qui c'est lui, je viens. Bon, on va... Sinon, je vais vers vous. Non. Super. Il me connaît de toute façon. Bon, allez, Que je lâcherai pas. c'est bien. Ah, bah c'est super. C'est comment votre prénom? Mon prénom, c'est Lise. Lise. Bon, et puis, lui, c'est comment? Patrick. D'accord, ça marche. C'est mon Patrick. C'est votre Patrick? Oui. D'accord. Âge? Il avait, je ne sais plus, il faut que je calcule, là. 72. 72. D'accord. Ouais. Bon, je ne sais pas, il y a un caractère, c'est pas tout à fait Gérard. Il est bélier. Hein. Ah ben voilà, pas toujours Gérard, il faut le suivre. Ah, Ouais. ascendant Il y a quand même bélier. un caractère fort qui n'est pas toujours facile à vivre pour vous, pour le conjoint. Il y a aussi une impatience. C'est quelqu'un qui a une impatience dans la vie. C'est tout de suite, il est impatient, donc exigeant du coup, un peu. En tout cas, c'est l'impatience qui domine chez lui. Hein. Oui. Mais il y a beaucoup d'amour pour vous. Ah oui. Beaucoup. C'est une véritable âme sœur, cet homme. Enfin, vous êtes des âmes sœurs. Oui. Voilà. Et ça, c'est normal, parce que maintenant qu'il est de l'autre côté, il sait tout ça. Et vous avez déjà été des époux et des amants, c'est ce qu'ils disent. Vous avez été des amants dans une vie antérieure. Et donc, c'est une continuité. Vous aimez beaucoup vous incarner ensemble. Ça, c'est parce que c'est la fête. Et apparemment, ils s'aiment, ces deux-là. C'est vrai. Vous vous aimez et c'est quand même une équipe, quoi. On sent qu'il y a, malgré parfois des sautes d'humeur ou des difficultés, le fond est solide. Et puis, il y avait un soutien de l'un par rapport à l'autre. Oui. En cas de difficulté, Voilà, l'un, l'autre voilà, c'est ça. soutenait. On sent que le socle, il y a un vrai socle. C'est rare quand on dit ça. Mais il y a une raison karmique, parce que cet homme me montre, Patrick me dit, mais alors il a employé le mot amant, ça veut dire qu'on s'aime, quoi. On était des amants, donc vous vous suivez dans les vies, parce que vous aimez beaucoup faire l'expérience de l'incarnation ensemble. Je vous vois, il m'envoie des images, vous avez chevauché à côté de lui, vous avez été dans des époques où vous étiez des jeunes amoureux à cheval ou des choses comme ça. Il y a vraiment, on sent qu'il y a tout un parcours au fil des existences. C'est votre chéri, quoi. Il n'y a pas à dire. Quoi. C'est mon Patrick. C'est votre chéri, c'est votre Patrick. Voilà. Alors, c'est un homme qui montre à la fin, je ne sais pas, mais il a mal. Moi, j'ai des douleurs au niveau des reins, je ne sais pas, dans le bas du dos, je ne sais pas ce qu'il a. Hein, il a une maladie de Charcot. Ah oui, il est en fauteuil pendant 3 ans. Ça a été très, très difficile la fin de vie, parce que vraiment, j'ai des douleurs intenses. Est-ce que c'est le fait d'être en fauteuil? Oui. J'ai l'impression qu'au niveau des lombaires, du bas du dos, c'est vraiment dur pour lui. Et c'était une expérience assez... maintenant qu'il est détaché du corps, il parle de cette expérience de la maladie de Charcot, où on a l'impression d'être... l'esprit est enfermé. Quoi. Tout à fait. Et il me dit, moi, c'est comme si son esprit était totalement emmuré. C'est vraiment l'idée qu'il donne de ça. Et donc, là, ça l'a beaucoup aidé. Il a beaucoup vagabondé
C'est-à-dire il a entretenu beaucoup de souvenirs, de pensées. C'est quelqu'un qui s'est évadé par l'esprit. Alors lui, il est incollable. Hein. Il arrivait à faire de la méditation Ouais, bah sur voilà. son Bah, fauteuil voyez, roulant. ça s'invente Il pas. Hein. reprenait toutes les c'est ça. randonnées qu'il avait fait Voilà. et il me Exactement. disait, ah, aujourd'hui, je vais monter à tel endroit. Ouais. Par la pensée, Mais c'est incroyable, il me dit, je m'adhère. C'est vraiment, il a réussi à créer tout un monde spirituel dans cet enfermement du corps. Donc c'est un champion, je peux vous dire, parce que vraiment, et donc si vous voulez, cette libération du corps, quelque part, il l'avait déjà. Il s'était déjà évadé en esprit, et donc quand la libération finale est arrivée, excepté le fait qu'il vous laisse, pour lui ça va, quoi. Et c'est vraiment quelqu'un, il y a une grande spiritualité. C'est quelqu'un qui a développé une spiritualité, et donc il vous attend, mais pas trop vite, hein, pas de souci. D'accord. Ouais. Non, mais pas maintenant. Hein. Vous inquiétez pas. Mais Non, mais voilà, je m'inquiète de pas, toute façon, vous allez le retrouver. Il est là pour vous. Hein. Et donc, alors, vous avez des difficultés pour bouger, hein, apparemment. Oui. Et donc, est-ce que vous arrivez à... Il me montre de l'eau, comme si l'eau, ça serait bon pour vous. Est-ce que vous pourriez éventuellement, on est libéré de la pesanteur un peu quand on est dans l'eau, peut-être faire des thérapies avec de l'eau, je ne sais pas, qui pourraient vous aider. Peut-être faire une cure thermale. Oui, voilà. Oui. Pourquoi pas une cure thermale, ça pourrait. Voilà ce qu'il vous dit. Après, c'est vous qui voyez. Mais l'eau serait bénéfique. C'est un élément qui est bénéfique pour ce que vous avez actuellement, pour pouvoir vous sentir justement plus. De nouveau pouvoir bouger. Ouais, c'est ce qu'il vous dit. Ouais. D'accord. Il aimait bien. Vous avez dansé avec votre époux quand vous étiez jeune? Peu. C'était D'accord. pas trop ce truc, lui. D'accord. Mais il y a une histoire avec des balles ou... Non? Ah non, on Non, s'est c'est- connus en faisant du judo tous les deux. Ah ben ça n'a rien à Sur voir. un tatami. Absolument. Rien à voir. Non, mais non, pour Bâle, franchement, non. Alors, pas dans cette ville. Alors, on va laisser de côté le bal. Moi, j'ai la notion qui vous enlace et que vous dansez ensemble. Ah, mais ça, on le faisait à la maison. Ah ben voilà. Les deux. Ah Mais bon, ça- alors, ben, vous me rassurez Non, mais parce que pas je me dans dis, un franchement, il va très bien cet homme et il vous remercie beaucoup aussi d'avoir été là. Non. Ça l'a beaucoup aidé malgré la difficulté. C'est terrible la maladie de Charcot, c'est terrible. Et donc il vous remercie énormément. Ouais. C'est gentil, mais c'était normal. Ça me paraissait tellement. Mais vous auriez fait pour, il l'aurait fait pour vous aussi. Exactement. C'est ce qu'il dit. Mais ça fait rien, dire merci, ça fait du bien aussi. Est-ce que je peux lui poser Ben, une je vous en question? prie. Ne demandez pas où il a caché la bague. Non, je voudrais savoir si c'est lui qui aide. Je pense qu'il aide ses enfants et ses petits-enfants en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la maison. Il y a des tensions? Non, au contraire, il y a des choses qui se mettent en place. Ah, très bien. Et les enfants lui parlent, je sais qu'ils lui parlent, ils lui disent papa, j'ai besoin d'un coup de main pour ça. Ah oui, bah alors c'est lui qui. Bah alors, d'accord. Bon, on s'énerve pas. Et en fait, alors il est très très sollicité, beaucoup, Ouais. beaucoup. Et alors il faut aussi que, en fait, c'est pour ça qu'il a démarré un peu au quart de tour, parce que il y a beaucoup de sollicitations de vos enfants. Et il ne peut pas être toujours disponible. Mais bah oui, Ça, c'est important. Il faut quand même comprendre qu'on ne peut pas être toujours en train de tout leur demander. Et il est très heureux d'aider. Il montre beaucoup sa présence. Je pense qu'il aide. Bon, bah, c'est des aides, comment dire, mentales. Enfin, Oui. voilà, ça vient dans l'esprit. Mais il lui donne beaucoup de travail. C'est ce qu'il me dit. Et donc, c'est important aussi que la vie, il faut la vivre. C'est-à-dire, on peut demander des coups de main, mais pas trop. Parce que si on demande trop, eh bien, ils ne peuvent pas être là tout le temps. Et bien oui, mais c'est lui, pour partir, qui a dit à tout le monde, ses enfants, ses petits-enfants, il les a tous pris à part les uns les autres. De toute façon, je vous aiderai quand je serai de l'autre côté. Vous n'hésitez pas à m'appeler. Oui, mais maintenant, la ligne est surchargée. On va dire ça comme ça. Vous comprenez? Je vais leur C'est dire, trop parce mignon. que moi, je dis rien. Ouais, Moi, je c'est dis, trop je demande mignon. pas. Mais la ligne est surchargée, quoi.
Parce que, mais en même temps, vous comprenez, ils Oui, gagnent il un a peu, des choses à mais en faire même aussi. temps, de l'autre Oui, côté, ils ont il a- une il vraie a vie. une Ils route ont- à faire aussi. Exactement. Et Absolument. donc, et c'est aussi Je sais. apprendre un peu le détachement. C'est-à-dire, voyez-vous, parce que notre attitude à nous est très importante. Quand on les sollicite trop, c'est une façon de les empêcher de partir. Donc, c'est en ce sens. Voilà. D'accord. Hein, il est très bien qu'on fasse appel à lui, mais Oui, voilà. il y a un petit peu moins. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Ça marche. Je fais passer le message en Il tout envoie cas. beaucoup d'amour pour vous. Moi aussi, beaucoup, mon cœur. Merci De infiniment. rien. Merci. Merci d'être venu, mon pitou. Ah. Attention. T'as vu? C'est magnifique. Alors, merci beaucoup à tous ces esprits de venir. C'est formidable. Et là, il y avait une telle belle énergie, c'est magnifique. Donc, voilà. D'accord. Bien, donc on passe du rire aux larmes, hein, probablement. Pardon. Là, j'ai la notion de quelqu'un qui s'est tué sur la route. Accident. Est-ce que vous parlez à quelqu'un ici? Oui. Dites-moi, madame. Votre fille, oui, c'est une femme. Bon, venez voir. Ah, c'est une femme. Bonjour, comment vous vous appelez comment, votre prénom? Marie. 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 Elle est partie il y a combien de temps? 10 ans. Comment elle s'appelait, votre fille? Sophie. Donc une jeune femme. Vous avez déjà eu un contact avec elle ou c'est la première fois? Je suis déjà venue ici, mais il y a 3 ans. D'accord. C'était pas ici d'ailleurs, c'était à Bonneville. D'accord. Et vous aviez un message de Sophie? Oui. D'accord, très bien. Annoncer quoi que ce soit, mais quoi qu'il arrive, les choses seront comme elles doivent être. C'est ce qu'elle veut vous dire. Donc, votre époux, il se bat aussi, je pense. Il essaye de surnager dans ce qu'il a. Et en même temps, voilà, les choses sont parfois difficiles à porter pour vous toute seule. C'est ce que j'entends. Mais je sais qu'elle est là. Vous le savez. Bon. Et j'ai avancé, j'ai accepté. Oui, ça c'est beaucoup. Même si ça ne se voit pas. Là, Non, 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 mais vous avez le droit de pleurer, enfin quand même, ça se fait un monde de vouloir absolument refouler cette émotion-là. Hein. Donc, elle sait que vous êtes aussi quelqu'un de fort. Hein. Vous avez une force en vous qui vous a permis, malgré tout, d'affronter le pire, d'affronter le départ de votre Sophie. C'est évident. Est-ce qu'elle avait des enfants, Sophie? Non. D'accord. Bien, écoutez, excusez-moi, mais elle est morte à quel âge, votre fille? 28 ans. Il n'y a pas un bébé? Elle a un bébé avec elle qui est de l'autre côté. Alors, il a qui, ce bébé? Vous avez fait une fausse couche, vous? Oui. Voilà. Il peut être à moi, ou il peut être à sa sœur qui a eu un avortement quand elle a 15 ans. D'accord. Ce bébé. D'accord. Parce qu'elle me dit, j'ai un bébé avec moi. Et moi, il y a eu aussi. Enfin, oui, il y a Donc, une possibilité. D'accord, il y a une possibilité. Donc, ce n'est pas son enfant. Moi, je pense que c'est le vôtre. Parce que c'est plus sœur. Donc, ça la concerne. Ce n'est pas le bébé de sa sœur. C'est votre bébé à vous qui est une sœur de Sophie. D'accord? D'accord. Donc, vous auriez eu combien d'enfants si ce bébé avait été... Voilà, d'accord. Bon. Très bien. Donc, c'est votre bébé avec qui elle se trouve. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était son bébé, qu'elle avait eu une interruption de grossesse ou une fausse couche. Ça aurait pu, hein, à 28 ans. Une interruption de grossesse. Elle était née d'ailleurs. D'accord. D'accord. Donc, c'est ce bébé-là qu'elle a retrouvé, qui est lié à la maman. Donc, c'est vous. Voilà. Donc, c'est votre bébé qui est avec elle. C'est comme ça.
On retrouve les bébés, même, je le dis pour tout le monde, les bébés mort-nés ou les bébés partis par fausse couche ou par avortement, il faut les nommer. Il faut les nommer, ces enfants, parce qu'ils ont une place dans l'au-delà. Et ils font partie de la famille. Et donc, le simple fait qu'elles disent... Alors, je pense que c'est une fille, parce qu'elle parle d'un bébé sœur. Ça, je ne sais pas. Oui. Je pense que c'est une fille. La fausse couche était très tôt. Oui. Pas trop tôt. Elle le définit comme une sœur. D'accord. Donc vous aurez... Elles auraient été 3 filles et un garçon, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Donc c'est bien une sœur. Elle définit bien comme une sœur. Voilà. Et elle veut vous dire ça, qu'en fait, ces enfants ont une place, une existence, et elles se sont reconnues. C'est ça, c'est incroyable de se dire, il y a la vie ici, puis il y a ce qui se passe là-haut, les âmes se connaissent, et elles se sont reliées, elles savent que vous êtes leur mère, quoi. Et donc, moi, je trouve que Sophie, c'est quelqu'un de très bien. C'est une belle femme, elle a beaucoup de lumière autour d'elle. C'est quelqu'un qui avait de la générosité. Vous êtes d'accord avec ça? Beaucoup de cœur, beaucoup de générosité. Elle s'intéressait aux autres. Je sens que quand même, c'est quelqu'un d'égoïste. Il y avait une ouverture sur les autres. Et donc, écoutez, la mission de Sophie de l'autre côté, aussi bizarre que ça paraisse, elle accueille beaucoup de bébés. Du coup, d'un seul coup, apparaissent d'autres enfants. Et donc, je pense que ce n'est pas les vôtres. Il y a la vôtre, mais il y a aussi... elle est en connexion avec des nouveau-nés, avec des enfants. Donc, c'est sa fonction dans l'au-delà. Il y a beaucoup d'enfants d'un seul coup, mais pas des enfants qui marchent, ce sont des bébés. Donc, c'est assez étonnant. Donc, il y a aussi un truc, elle me relie ça pour vous. Peut-être que ça va vous intéresser ou pas, mais elle explique pourquoi elle est avec beaucoup de bébés. Vous faites partie d'une lignée familiale où il y a des morts de bébés. Donc, voilà, c'est ça. C'est ce qu'elle dit. Donc, si on remonte les générations de femmes dans votre famille, il y a beaucoup de bébés qui ne sont pas là. Et donc, c'est sa fonction à elle de récupérer les bébés. Vous comprenez? Ouais. Donc, c'est une façon de répéter ces femmes de cette famille. Vous comprenez? Et puis, cet accident, il y a eu 8 ans de procédure criminelle, est-elle d'accord avec cette... Vous êtes au bout de la procédure? Oui, c'est fini. C'est fini. Et moi, je n'ai pas voulu continuer de toute façon, donc c'est fini. Vous avez arrêté. Oui. Donc, la personne a été condamnée ou pas? Ça s'est arrêté comme ça? Oui, condamnée. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui était sous emprise de quelque chose qui a causé l'accident? La seule qui a eu une prise de sang, c'est ma fille qui est décédée. C'est pas normal, parce que moi, j'entends qu'il y avait de l'alcool de l'autre côté ou quelque chose comme ça. Oui. Et c'est celle qui est décédée qui a eu une Qui a prise une prise de sang, c'est absurde. Voilà. C'est quelqu'un qui avait des appuis, peut-être la personne d'en face, on ne sait pas. C'était très très compliqué. Très compliqué, oui. Parce que 8 ans de procédure, ça ne se voit jamais. Non, enfin, pour ça. C'est qu'il y a eu des appuis. Oui. Donc, oui, ça lui va parce qu'il faut se libérer de ça. Voilà, parce que son papa ne voulait pas qu'on arrête. Moi, j'ai dit non, vous avez bien fait. Maman, tu as bien fait. Parce que finalement, quand les choses s'éternisent comme ça, vous n'auriez pas obtenu tellement. Et si vous voulez, vous y laissiez votre peau, quoi, mentalement. C'est un stress monumental. Non, donc, elle est d'accord avec ça. Non, mais le principal, c'est qu'on ait reconnu qu'elle n'avait pas fait de faute. Non, elle n'a pas fait de faute. Par contre, moi, elle me dit que la personne en face avait de l'alcool dans le sang. Donc, il faut lâcher prise avec ça. Moi, j'ai lâché prise. Ça ne la ramènera pas. Non. C'est ça. Bon, elle a beaucoup d'amour. Hein. Elle est fière de vous. Hein. Est-ce que ma chère maman est avec elle? Non. J'ai que votre fille. Si j'avais maman, je serais vraiment contente de vous le dire. Non, j'ai pas. Elle aimait les chats, Sophie. Chats. Ah oui, il y a plein de chats aussi. Les bébés et les chats. D'accord. Ouais, c'est bien. C'est bien elle. C'est bien. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. Merci.
Alors, on va essayer de continuer. J'ai quelqu'un, je pense que c'est un homme, qui aimait beaucoup jouer aux échecs ou aux dames. Il y a un jeu avec des pions. Quelqu'un, un joueur d'échecs peut-être. Quelqu'un, pardon, qui aime le jeu. C'est vous? Mon père, oui. Il joue aux échecs? Ah, c'est ça, venez voir par là. Bonjour. Alors, c'est comment votre prénom? Chantal. Chantal. Donc, votre papa s'appelait comment? Robert. Robert. Donc, c'est un monsieur qui... les jeux de stratégie, ça lui plaît beaucoup. Oui, enfin les échecs surtout. Oui. Les échecs, oui, c'est ça. Il a montré... J'ai vu un échiquier. Et il est parti il y a combien de temps? Il y a 20 ans. Oh, d'accord. Et il avait quel âge? 87 ans. Ah, d'accord. Bon. Alors, voyons, excuse-moi, j'ai oublié le prénom. Chantal. Robert. Le monsieur, pardon, Robert. Non, non. D'accord, Robert. Ouh là là. Alors, il fait un peu un état des lieux. Mon Dieu. Alors, c'est terrible parce que c'est un monsieur qui a une certaine intelligence, une idée de la vie, comment les choses doivent être. Et alors, le monde de fou dans lequel on vit, il ne comprend pas. Et déjà, il y a 20 ans, ça ne devait pas être facile, mais alors là, je ne vous dis pas. C'est encore pire. Et donc, il dit que c'est très dur. Il s'adresse à vous comme il s'adresse à tout le monde. En fait, souvent, les messages servent à tout le monde. À quel point c'est difficile de garder le cap. De garder ce cap, d'être fidèle à ce qu'on est. C'est ce qu'il veut vous dire. D'être fidèle à soi-même, de ne pas se trahir. Alors, c'est vraiment un homme qui a, voyez-vous, c'est admirable, en fait. Il a cette notion de on ne se trahit pas. Quel que soit ce qu'on vit, quels que soient les événements, on reste droit dans ses bottes un peu. C'est un peu ce qu'il veut vous dire. Et que c'est vrai qu'on est dans une période où c'est extrêmement chaotique. C'est un homme qui s'intéressait à la philosophie, votre papa. Oui. Oui, il s'intéresse beaucoup à la philo. Et donc, ça donne un regard aussi un peu extérieur. Ça nous permet de prendre du recul, la philo. Et en fait, c'est un homme qui... Excusez-moi, hein, parce que je suis emportée par ce qu'il me dit. C'est un homme qui a des... il juge un petit peu ce qu'on... Enfin, moi, je ne vais pas faire politique aujourd'hui, vous imaginez bien, mais il m'oblige. Non, vous comprenez ce que... Il est catastrophé, en gros. Vous comprenez, ça vous le décrit bien. Voilà, il est catastrophé. Il était déjà il y a 20 ans. Ben, voilà, donc vous imaginez le chaos dans lequel il nous voit. Et donc... J'y pense souvent, justement. Ben, oui, ben, c'est drôle parce qu'il parle de... Il fait référence, c'est-à-dire on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on nous ment? Est-ce qu'on nous ment pas? Est-ce que ces vaccins, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et à un moment donné, on ne sait plus du tout. Et lui, c'est pour ça qu'il dit de ne pas se renier. Finalement, si vous êtes anti-vaccin, ben restez anti-vaccin quelque part, ne vous trahissez pas. C'est un petit peu le message qu'il veut donner aujourd'hui. Et il est très... on sent vraiment que votre sort l'intéresse, enfin le sort des gens, que c'est pas quelqu'un qui s'en fiche, quoi. Pour lui, on est dans une société presque mortifère, quoi. Il comprend quelque part. Hein. Et donc, il assiste à tout ça et il dit les bras m'en tombent. Comme on le comprend. Et alors, votre maman est décédée? Oui, il y a 2 ans. Voilà, bah, il dit qu'il est avec votre maman. Ah, super. Voilà, donc pour changer de sujet, quoi, parce que je comprends sa douleur de nous voir dans le monde actuel, mais c'est un homme qui a foi en l'homme. Alors le message d'aujourd'hui, à vous Chantal, c'est je suis avec maman, donc ils se sont retrouvés, et il veut donner aussi un message d'espoir pour nous, pour les gens qui sommes là, à se battre au quotidien, comme quoi, voilà, faut s'accrocher, et il a foi en l'homme. Il dit que finalement, le bon sens finira par triompher. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, mais en même temps, comme si on allait arrêter de courir à notre perte, peut-être. Peut-être qu'à un moment donné, moi je dis c'est la lumière qui doit gagner, c'est le bon sens qui doit gagner, parce que si on part perdu d'avance, c'est fichu, quoi. Et ça fait du bien de voir que c'est les gens qui sont de l'autre côté, ils ont aussi cette vision-là.
Voilà, ils ont cette vision plus élargie en nous disant, bon, allez, on a foi en l'homme, l'être humain a toujours réussi à s'en sortir, donc il n'y a pas de raison, quoi, même si c'est difficile. Donc voilà. Il est très, très fier de vous, Chantal, très, très heureux de vous voir. Épanoui, il me dit que vous êtes épanouie et qu'il est très heureux d'avoir fini sa vie, en fait, parce que il avait fait son temps, 87, il trouvait que c'était voilà, que c'était le bon moment et il n'a pas de regret. C'est juste qu'il s'inquiète pour nous, en fait. Vous comprenez? Ouais. Il avait un peu, excusez-moi, j'ai la tête qui tourne d'un coup. Il avait un peu des étourdissements. Bah, ceci dit, il était âgé. Hein, mais... D'un seul coup, j'ai eu la tête qui m'a tourné comme ça. Il a fait des malaises, vous savez. Quand j'ai mort, au moment de ouais, d'un seul coup, j'ai eu la tête, ça m'a complètement tourné, quoi. Mais voilà, c'est un homme bien heureux de l'autre côté. Finalement, c'est un homme, je vais vous dire une chose, c'est ce que c'est il n'aime pas tant que ça l'incarnation. Et il s'incarne de temps en temps, parce qu'on s'incarne tous, mais ce n'est pas un forcené de l'incarnation. Il y a des êtres qui s'incarnent beaucoup, et lui, non. Lui, c'est quelqu'un qui y reviendra, évidemment, comme nous tous, mais ce n'est pas... il dit l'incarnation, c'est dur quand même, c'est dur, c'est vrai que c'est difficile. Il est mieux là-haut. Oui, ben, un peu. Oui. Ben, finalement, quand on y réfléchit, quand on voit nos solars, le film, on sait que c'est notre maison et qu'ici, c'est une école, hein, c'est une école de vie et c'est pas toujours évident. Vous avez un papa qui ne s'incarne pas très souvent parce qu'il trouve que c'est difficile. Mais bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il fuit ses responsabilités. Hein. Pas du, c'est tout le contraire. Voilà. Il vous embrasse, il veut vous dire que tout va bien. Mais est-ce qu'il a retrouvé sa fille là-haut? Alors, il parle de votre maman, mais vous avez une sœur qui est partie il y a combien de temps? Il y a 3 ans et demi. 3 ans et demi? 3 ans et demi, oui. D'accord. Elle était malade? Oui. Oui, c'est ça. Alors, je ne vois pas votre sœur avec vos parents pour une raison très simple, c'est que le corps était très impacté de votre sœur. C'est-à-dire le corps, et donc il répare. En fait, imaginez l'au-delà avec une unité de soins intensifs. Et quand le corps est très abîmé, on est dans une sorte d'endroit où on vous soigne, en fait. Voilà, on vous soigne les corps subtils et tout ça. Et votre sœur, c'est ce qu'elle vit actuellement. Donc, mais il y aura une réunion, mais c'est pas maintenant. Mais le temps ne compte pas là-haut, c'est pas pareil. Ça peut être 3 ans qu'elle est en soins intensifs, c'est pas du tout le problème. Mais elle a été très impactée sur le plan du corporel. La fin de vie de votre sœur a été très difficile. Et donc, c'est aussi pour ça que on restaure. On peut dire ça. Voilà, dites-vous entre deux, les médecins du ciel. Voilà, ils la soignent. Merci beaucoup. Je vous en prie. Papa. Merci. Merci. J'ai pris un coup de... Ça m'a fait tourner la tête. C'est bizarre. Hein, et donc, je pense peut-être faire encore un ou deux. Je ne sais pas si je vais être capable d'aller au-delà. Ça fait rien? On va essayer. Oui, oui. Ah bah oui, mais moi j'aime bien aussi. Hein. Oui. C'est bizarre. Hein. Alors. D'accord. Alors c'est un monsieur qui aimait beaucoup faire du ski. On est quand même dans une région de montagne ici. Est-ce qu'il y avait un monsieur qui skiait beaucoup, Ça parle à quelqu'un? Toi aussi? Alors attends. Alors attention, attendez, je vais vous dire. Alors. D'accord. Donc c'est un homme qui était grand admirateur de Jean-Claude Killy. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Donc Killy, c'est vieux, c'est 68. Hein, il a été champion du monde en 68. Donc voilà, ça a 52 ans, quoi. Grand admirateur de Jean-Claude Killy, c'est quand même un signe. Alors, c'est quelqu'un qui aurait aimé, vraiment passionné par le ski, hein, vraiment, qui n'en a pas... Oui, c'est vers vous aussi? Oui. Eh bien, venez. Ils sont en covoiturage, alors.
Alors, attendez, je vais. Qui était. Dites-moi, madame, vous. Votre conjoint, il aimait beaucoup Jean-Claude Killy? Il était moniteur de ski. Ah ben voilà. Et vous, c'était qui? C'était mon beau-frère. Il faisait beaucoup de ski, beaucoup de montagne. Il s'est sur en montagne. Alors, je vais essayer. Alors, donc. J'ai pas entendu. Ça fait... Merci. Alors, je peux avoir le prénom de. Il s'appelait comment? Robert. Ah oui, Robert. Et vous? D'accord. C'est Daniel. Je suis désolée, c'est pas Robert. Oh, il ressemble à Jean-Paul Belmondo. Incroyable. Mais je vous jure, on dirait Belmondo. C'est Daniel. Ah oui, c'est un passionné. La nature, la nature. C'est un grand amoureux de la nature. Grand sportif. Et il me montre à quel point il était en communion avec la nature. Et c'était un petit peu on pourrait dire son nirvana à lui, quoi, la nature. Vous êtes d'accord avec oui. ça? D'accord. Alors, il est parti il y a combien de temps? Un mois. Oh mon Dieu. Mais quel âge? 61. Il a eu un arrêt cardiaque? On peut dire ça? Oui. C'est suite à une tumeur au cerveau. Il a fait un arrêt cardiaque. Oui, il y a un arrêt. Parce que moi, c'est le cœur qui a parlé tout de suite. Mais Enfin, suite disons que, bon, il ne m'a pas montré la tumeur, mais j'avais le sentiment d'avoir un arrêt cardiaque. Mais il est parti il n'y a vraiment pas longtemps, c'est très difficile. Pour lui comme pour vous, hein, je vous le dis franchement. Donc, il est encore très proche de nous, puisque ça fait qu'un mois. Et surtout, alors, c'est assez étonnant ce qu'il vous demande. Quel est votre... Valérie, votre époux vous demande l'autorisation de partir. Parce qu'il est parti il y a un mois, c'est tellement bouleversant que je pense que vous n'arrivez pas à intégrer, et lui-même n'arrive pas à intégrer. Donc on a deux âmes en peine, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et je sens son émotion, elle est palpable, il a un chagrin fou. C'est un homme qui a un chagrin fou d'être parti comme ça, l'impression de ne pas avoir terminé ce qu'il devait faire. Vous comprenez? Et donc, maintenant, les choses sont comme elles sont. C'est terrible parce que je regarde la photo, c'est comme s'il pleure sur la photo. On a vraiment le sentiment de quelque chose qui vous bouleverse, disons, qui fait exploser votre vie. Et donc, il va falloir vous entraider tous les deux. C'est-à-dire, il a autant besoin de votre aide que vous avez besoin de la sienne. Parce qu'un mois, on ne peut pas faire son deuil en un mois. Ce n'est pas possible. Mais je l'ai accepté. Comment? Je l'ai accepté. Vous acceptez. Mais il a besoin d'aide parce que lui, je pense que c'est très difficile pour lui de vous laisser. Hein, c'est quand même quelqu'un à 61 ans, maintenant on n'est pas vieux, quoi. On a encore de belles années devant soi. En plus, c'était un sportif. Mais c'est quelqu'un, par contre, qui refoulait beaucoup. Il prenait beaucoup sur lui. Oui. Il a refoulé beaucoup d'émotions. Et ça, c'est pas aujourd'hui. Il a appris à refouler les émotions. Et ça, ce que vous refoulez, le corps, un jour, il vous le resserre. Et peu importe, c'est comme ça. Cette maladie s'est créée parce que les émotions étaient refoulées depuis des années. Et voyez-vous, même en étant sportif, ça lui est arrivé d'aller hurler dans la forêt. Hein, je vous le dis. Oui. Oui. Il le dit. Hein. Il allait hurler, ça lui faisait du bien, quoi. Voilà. Mais actuellement, il est, voilà, merci ce qu'il dit, c'est important. Il hésite entre là et là-haut. Et il est attendu, hein, il est attendu de l'autre côté. Il y a un comité d'accueil, c'est ce que je vois. Il y a une femme qui est là-haut pour lui, une maman ou une grand-mère, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un comité d'accueil. Mais il n'est pas prêt à partir. Donc, il faut l'aider. Et il vient demander un peu d'aide, peut-être qu'on peut prier tous pour lui, pour qu'il s'en aille, parce qu'un mois c'est très court et que j'ai l'impression qu'il est vraiment entre les deux passerelles, quoi, qu'il n'arrive pas à se décider. Et vous savez, les anges, les guides, toute la famille là-haut, ils sont d'une patience totale. C'est-à-dire, l'âme, personne ne l'oblige. Ils vont attendre qu'il soit prêt. Mais il faut qu'il soit prêt parce que sinon, il va avoir du mal, quoi. Il va avoir du mal à s'en aller. Donc, il faut qu'on... Moi, je vous demande tous, est-ce qu'on a une bonne pensée pour lui et que lui dire que c'est Valérie, oui, Valérie accepte aussi son départ et l'aider à monter. Il faut qu'il se tourne vers les gens qui voient. Et comment l'aider?
et ben lui dire qu'il faut qu'il se tourne non plus vers le côté terrestre, mais vers les gens qui sont prêts à accueillir là-haut. S'il se tourne vers on dit vers la lumière, hein, s'il se tourne vers la lumière, il verra des visages connus, et à ce moment-là, il peut y aller sans crainte. Je pense qu'il a peur. Ben, il est parti sans comprendre, en fait, en Ben, 3 c'est ça. semaines. Ben, quelqu'un qui meurt sans comprendre, d'un seul coup, il se retrouve, il se sent en pleine possession de sa conscience. Il comprend, souvent, ils essayent de revenir dans le corps, ils voient qu'ils vont le faire, et donc ils comprennent qu'ils sont morts, mais c'est aussi dur à intégrer, comme il y a un choc pour eux, quoi. Et tout le monde n'intègre pas la notion de mort de la même façon. Et donc, je sens vraiment qu'il a beaucoup, beaucoup de difficultés à quitter la vie, quoi. À quitter vous, le ski, la montagne, la vie, la vie. Et il faut l'aider. Donc, moi, je vous invite à prier pour lui. La prière, c'est personnel, vous dites ce que vous voulez. Et surtout, lui dire de se tourner vers l'au-delà, quoi. Parce qu'il y a une grand-mère qu'il aimait beaucoup qui est là-haut pour lui. Oui. Je peux lui poser une question? Ben, je vous en prie. Est-ce que c'est lui qui déclenche l'aspirateur tous les matins? C'est vrai? Oui. Il se met en route tout seul tous les matins? Pas à la même heure. Pas à la même heure? C'est étrange. Et il est branché l'aspirateur ou pas? Il est branché, mais il n'a jamais, démarré tout seul. démarré tout seul. En fait, c'est un homme qui cherche à attirer votre attention. Il cherche à attirer votre attention, il s'entraîne, c'est ce qu'il dit. Et donc, il va essayer d'attirer votre attention. Alors, il y en a, lui, ça va être l'aspirateur. Il y en a qui changent les chaînes de télévision. Ça peut être aussi en faisant clignoter les lumières. Ça arrive souvent. Je pense qu'il veut vous montrer qu'il est là. Ce qui prouve bien qu'il est là, en fait, qu'il n'est pas parti, quoi. Donc oui, je pense que c'est lui. Date d'humour? Énormément. Il dit, mais je ne fais pas le ménage. Donc voilà, il faut l'aider. Je pense que vous avez besoin, il a besoin de vous, en fait. Vous avez intégré le fait qu'il est parti, mais lui, il a de grosses difficultés. De grosses difficultés parce que il n'a pas eu le temps de se préparer à la mort. Et je pense que ça, c'est... Finalement, vous savez, quand on est dans une longue maladie, on a le temps de se voir partir. Mais là, c'est brutal, hein, quand même. C'est très difficile pour lui d'intégrer ça. Donc, il faut qu'on l'aide. Mais on se retrouvera plus tard. Bien sûr. Ça, j'en doute pas. Mais lui, il est comme un enfant perdu. Et c'est ça qui me touche le plus, c'est de voir que là, il est, au bout d'un mois, il est comme un enfant perdu et il attire votre attention dans l'appartement, la maison. D'accord? Donc, en rentrant, mettez une bougie chez vous. Mettez une bougie, mettez sa photo éventuellement à côté de la bougie et parlez-lui. Vous n'avez pas besoin d'un médium pour ça. Il vous entend. Parlez-lui et dites-lui bien de se tourner vers la lumière. Il y a des gens connus. Parlez-lui de sa grand-mère. Et ça va l'aider. Petit à petit, il faut qu'ils montent. Leur place n'est plus là, quoi. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Ok. Merci, Daniel. Merci. Je vais m'arrêter là. Je demande pardon aux gens qui n'ont pas eu le message. J'aurais bien aimé donner à tout le monde. C'est compliqué. Et on peut pas donner trop de messages non plus. Voilà. Merci beaucoup.